Dans notre première leçon, on va découvrir les noms communs. Les noms communs. Les noms communs sont formés par des déterminants et des noms. Des déterminants et des noms. Exemple, le canard, cette souris, mes feuilles. Le canard, cette souris, mes feuilles. Dans les exemples qu'on vient de voir, le canard, cette souris, mes feuilles, le, cette et mes sont les déterminants. Les déterminants. Canard, souris, feuille sont les noms. Les noms. Et l'ensemble déterminant plus nom forme les noms communs. Les noms communs. Déterminant plus nom. Parlons maintenant des déterminants. On a plusieurs déterminants. Le, la, l'apostrophe les. Un, une, des. Mon, ma, mes. Son, sa, c'est. Ce, cette, c'est. Et beaucoup d'autres. Nous allons les découvrir ensemble et les classer dans leur groupe pendant les prochaines leçons. J'espère que vous avez bien compris les noms communs et que vous êtes curieux de découvrir tous les déterminants. Alors, au revoir et à très bientôt avec une nouvelle leçon de grammaire. Nous voilà à la deuxième leçon. Les déterminants 1, les articles. Les déterminants 1, les articles. On a vu dans la première leçon que les noms communs sont composés de déterminants et de noms. On doit savoir qu'il y a différentes sortes de déterminants. On va voir aujourd'hui le premier type, les articles. Les déterminants appelés articles sont au nombre de 7. Le, la, l'apostrophe les, un, une et des. Classification selon le nombre. On peut classer les déterminants appelés articles selon le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Et là, on a 5 articles singuliers qui sont le, la, l'apostrophe, un, une et 2 articles pluriels qui sont les et des. Donnons quelques exemples. Les articles singuliers avec leur nom, le chat, la souris, l'apostrophe, l'enfant, un bateau, une île. Les articles pluriels avec leur nom, les pays, des villages. Classification selon le genre. On peut classer les déterminants appelés articles selon le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Et là, on a 2 articles masculins qui sont le et un, et 2 articles féminins qui sont la et une. Au revoir et à très bientôt avec une nouvelle leçon de grammaire. Nous voilà à la 3e leçon. Le déterminant, l'article l'apostrophe. L'apostrophe est un déterminant article qu'on peut utiliser avec les noms masculins et les noms féminins. Donnons quelques exemples. Avec les noms masculins, l'oiseau, l'ours, l'homme. Avec les noms féminins, l'oie, l'armoire et l'eau. Lorsqu'on utilise les articles le ou la avec des noms commençant par une des 5 voyelles A, O, U, E, I, ou bien qui commencent par la lettre H muet, on remplace l'article le ou la par l'article l'apostrophe. Pour mieux comprendre, voyons quelques exemples. Au lieu de dire le argent, avec les 2 voyelles E et A, on enlève le E
du déterminant le et on le remplace par l'apostrophe. Et on dit l'argent, l'argent. On peut aussi remplacer le ours par l'ours, la usine par l'usine. On remplace la encre par l'encre, la Inde par l'Inde et le hôpital par l'hôpital. J'espère que vous avez bien compris l'utilité de l'article L'. Alors, au revoir et à très bientôt avec une nouvelle leçon de grammaire. Nous voilà à la 4e leçon, les articles définis et indéfinis. On a déjà classé les 7 articles selon le genre et le nombre, masculin, féminin, singulier et pluriel. On va découvrir aujourd'hui une nouvelle classification. Classification des articles. On peut classer les articles selon 2 groupes, les articles définis et les articles indéfinis. Les articles définis sont le, la, L' et les. Les articles indéfinis sont un, une et des. Explication. Les articles définis, le, la, L' et les, désignent des noms bien précis, des noms bien définis. Exemple, Alain goûte le plat préparé par sa femme. On a utilisé l'article défini le car on sait que le plat est préparé par sa femme. Alain n'a pas goûté n'importe quel plat, mais un plat bien précis, un plat bien défini. C'est pourquoi on a utilisé le, l'article défini. On peut donc dire que les articles indéfinis, un, une ou des, désignent des noms qui ne sont pas précis. Exemple, Alain goûte un plat, c'est-à-dire qu'Alain goûte n'importe quel plat, acheté ou préparé par lui-même. On n'en sait rien. C'est pourquoi on a utilisé l'article indéfini un. Au revoir et à très bientôt avec une nouvelle leçon de grammaire.